Allô, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Allô, bienvenue à ceux et celles qui se connectent. Bienvenue. Aujourd'hui, je n'ai pas mis la musique et il n'y a pas de musique aujourd'hui. Je vais faire ça un peu calme. Donc, bonjour les amis, bonjour. Allô, bienvenue à celles qui se connectent. Déjà, dites un bonjour, hein. Dites un bonjour en commentaire pour me présenter votre présence ici. Donc, bonsoir à celles qui sont déjà le soir et bonjour à celles qui sont encore en jour. Qui est là me dit bonjour les amis? Qui est là me dit bonjour? Allô, bienvenue. Qui est là? Aïcha Flore. Comment tu vas Aïcha? J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Bienvenue. Qui est-ce qui est connecté? Donc, nous allons parler d'un thème qui est super intéressant aujourd'hui. Très, très, très intéressant même. N'hésitez pas déjà aussi de... Abi, bonjour. Ah, vous prodiguez de bons conseils. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, déjà, Abi, reste jusqu'à la fin parce que ce que nous allons dire va beaucoup vous intéresser. Ici, c'est un live vraiment très pratique. Bonsoir, Karine, comment tu vas? C'est un live qui sera très pratique. Nous allons parler aujourd'hui de comment, je suppose que pour ceux qui sont en Afrique et même pour ceux qui sont en Occident, on va essayer de parler d'un thème important pour vous aujourd'hui. Merci pour ceux qui mettent des cœurs et partagez également le live, je vous en supplie. C'est une façon de m'aider. Pour ceux qui sont en Afrique, je vais vous expliquer ici comment est-ce que vous pouvez lancer votre activité digitale étant en Afrique. Vous comprenez? Donc, reste déjà jusqu'à la fin parce que ce que nous dirons va vraiment t'intéresser. Vous comprenez? Donc, partagez le live, restez jusqu'à la fin parce que les points que nous allons donner à la fin seront vraiment très, très pertinents. Donc, allez-y, partagez. Moi également, je suis en train de partager, les amis. Aidez-moi également à partager le live. Sinon, qui est en train de se connecter là? Bonsoir. Allô, bonsoir. Coucou, partagez. Merci pour ceux qui sont en train de partager. Moi également, je partage. On va attendre environ 2 à 3 minutes pour lancer. Et nous allons commencer notre merveilleux live. J'appelle ça un merveilleux parce que c'est un live normalement qui est payant. Mais je suis en train de faire ça gratuitement. Donc, restez jusqu'à la fin. C'est pour vous que je fais ça en fait. Allô? Donc, allons-y, partageons, partageons. Je ne vois pas les partages, les amis. Je suis en train de regarder là, je ne vois pas de partage. Coucou. Allons-y, oui, je vois. Il y a 3 personnes qui ont partagé. J'attends. Donc, patientons. Sinon, le plus souvent, c'est quand je fais mes lives, j'aime ceci. J'aime quand ceux qui sont connectés, si vous êtes déjà aussi en activité, vous voyez, vous pouvez essayer de mettre en commentaire ce que vous faites et ça vous donne un peu de visibilité. De l'autre côté également, si vous dites ce que vous faites, je peux vous donner aussi des conseils concernant votre activité. Donc, toi qui es connecté actuellement, et même toi qui vas m'écouter en replay, parce que je reviens sur mes lives, tu pourras mettre en commentaire ce que tu fais. Ça va déjà te donner la visibilité et de l'autre côté, ça va t'aider. Je vais essayer de donner des conseils par rapport à ça. Donc, essayez déjà d'énumérer, comme je suis en train de dire, allez-y les amis, allez-y, allons-y. Allons-y. Donc, nous allons patienter le temps que les autres se connectent. Merci pour ceux qui mettent des cœurs et des likes. Allons-y. Donc, patientons le temps que les autres se connectent. S'il vous plaît. Partagez les cœurs également. Parce que la dernière fois, j'ai fait un live, Facebook a bloqué la vidéo, tout simplement parce que vous n'étiez pas en train de mettre des cœurs. Donc, ce que je vais partager aujourd'hui, c'est un thème vraiment super intéressant qui va vous aider. Même pour ceux qui ne sont pas encore en activité, ça va beaucoup vous aider. Donc, essayez de partager pour que les autres personnes nous découvrent
et pour qu'ensemble, nous puissions mener à bien notre live, les amis. Ce que je vais dire aujourd'hui, normalement, c'est payant, mais je vais le dire gratuitement. Si vous voulez que j'aille jusqu'au bout, mettez déjà les cœurs pour que Facebook ne nous bloque pas et les partage. Vraiment, c'est important. Si vous voulez profiter de mon expertise, déjà, essayez de faire ce que je suis en train de vous dire. Donc, avant de commencer déjà le live, je vais présenter un de nos produits. Il y a beaucoup qui connaissent ce produit-là. Donc, je vais d'abord présenter ça. Je suppose que vous connaissez ce produit-là. Ce sont les agrafes. Ça se ferme. Hein? Ça se ferme. Voici un produit gagnant, les amis. C'est pas parce que je vends ça. C'est pas parce que je vends ce produit. Mais c'est un produit gagnant. Pour vous qui cherchez les idées de produits gagnants, parce que c'est ça qui est à la mode. Coucou, pour ceux qui se connaissent là, dites quelque chose. Pour celles qui sont en train de rechercher les produits gagnants, là, voici un produit gagnant. Donc, c'est juste une idée de produit que je vous donne. Nous les commercialisons en gros et en détail. Donc, pour ceux qui veulent acheter en Chine, c'est aussi disponible pour vous. Donc, c'est une introduction. C'est juste pour vous aider. C'est un produit gagnant. De nos jours, les femmes veulent avoir une belle silhouette. De nos jours, les femmes veulent être slim. Donc, si vous vendez ce produit, vous aurez des retours. Il y a ça avec les thés également. Si vous voulez vous lancer en affaires, il y a aussi les thés qui marchent beaucoup. Je ne vends pas encore les thés, mais vous pouvez nous contacter si vous voulez acheter en Chine. Parce qu'en Chine, vous avez des fournisseurs vraiment qui revendent en gros et de très bonne qualité. Vous comprenez? Donc, n'hésitez pas. C'est une niche vraiment très porteur. Il y a cette niche, il y a aussi la niche des personnes qui font dans la cosmétique. Coucou Félix, bienvenue. Aidez-moi à partager le live également. Donc, il y a aussi la niche cosmétique. Ceux qui veulent faire dans la cosmétique, c'est aussi une niche qui marche bien. Parce que de nos jours, les femmes veulent avoir de très belles peaux. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous dans ces deux niches-là. Si vous réfléchissez encore sur ce que vous voulez faire, sur la gamme de produits que vous voulez créer. Donc, lancez-vous dedans. Pour les gains, contactez-nous. Pour les produits cosmétiques, contactez-nous également. Nous allons vous accompagner dans ce sens-là. D'accord? Ça, c'était juste une introduction. Et de l'autre côté également, je voulais parler de la masterclass que nous organisons, qui aura lieu du 18 au 21 mai. D'accord? Le prix est vraiment, c'est à 49 €. C'est pas coûteux. Donc, on va vous apprendre les différentes stratégies à mettre sur pied pour pouvoir écouler vos produits. Parce que vous êtes nombreux ici. Vous avez des stocks de produits, de très bons produits. C'est ce qui fait plus mal. Vous avez de très beaux produits. Vous avez des produits magnifiques, mais vous ne savez pas les commercialiser. Ça chôme à la maison. Donc, dans ce masterclass, on vous montre comment écouler vos produits et comment les vendre de façon efficace. N'hésitez pas, inscrivez-vous. C'est vraiment à très bon prix. Dans les normes, nous les laissons à 99 €. Mais cette fois, c'est 49 €. Vous voyez que c'est la moitié du prix. Donc, n'hésitez plus, lancez-vous. OK. Déjà, nous allons commencer notre thème. Le thème d'aujourd'hui va parler de comment faire son e-commerce en Afrique. Je précise en Afrique parce que même nous qui sommes en Occident, nous aimerons lancer nos activités en ligne étant ici et les vendre en Afrique. Donc, nous allons essayer de vous dire comment est-ce que vous devriez procéder, premièrement, pour pouvoir réussir ce commerce-là étant en Occident et vendre en Afrique. Premièrement, déjà, ce que je vais vous faire savoir, c'est que vous deviez être des personnes persévérantes, des personnes focalisées, des personnes dynamiques, des personnes qui ont la sens, donc qui ne baissent pas les bras. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que en Afrique, les gens sont difficiles. Donc, difficiles en termes d'achat en ligne. Vous comprenez? C'est des personnes qui, je vais dire quoi? Ils ont du mal à sortir leur argent, acheter chez vous lorsqu'ils ne vous connaissent pas. Vous comprenez? Ça veut dire que vous devez être persévérant à ce niveau, comprendre le client. Vous deviez comprendre le client parce que c'est des gens qui ne sont vraiment pas faciles. J'ai fait cette activité, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai fait cette activité pendant presque 4 ans, étant en Afrique. Donc, moi, ma stratégie, c'est quoi? C'est que j'allais vendre, c'est-à-dire quoi? J'achetais le produit, j'allais livrer d'abord. Et c'est là où on me payait. Mais beaucoup veulent imposer un système qui n'existe pas en Afrique. En Afrique, le client veut voir le produit, comme cette gaine. Le client veut voir d'abord le produit, toucher.
être sûr que le produit existe vraiment, être sûr de la qualité du produit avant d'acheter. Mais il y a beaucoup, vous voulez amener le système de l'Europe en Afrique. Ce n'est pas possible. Vous allez échouer. Ici en Occident, qu'est-ce qui se passe? Le client peut payer. Parfois ici en Occident, le client paye sa gaine avant et après il vient chercher sa gaine. Par contre, en Afrique, ce n'est pas ça. Donc, le système que vous avez en Afrique, vous deviez comprendre la mentalité des gens, des personnes et adapter votre e-commerce à ces personnes-là. Ça, c'est la première étape. Donc, ne vous cognez plus la tête parce que vous voulez vendre comme en Occident. Vous n'allez jamais vendre. Il y a parfois, tu vas voir d'autres personnes qui vont dire que non, moi, je veux fonctionner comme on fonctionne en Occident. Je vais changer la mentalité des gens parce que non, ce n'est pas comme ça. Si tu veux vendre, n'essaye pas je vais dire quoi? De t'imposer, comprendre le client, parce que c'est le client qui achète. Tu dois comprendre le client. Coucou Félix. Tu dois comprendre le client et ensuite vendre tes produits. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape déjà, tu dois connaître ton produit. Quel est ton produit que tu vends? Déjà, pour ceux qui sont connectés, essayez de me dire ce que vous vendez. Comme je vous ai dit, ça fait de la publicité et en même temps, je pourrais donner les stratégies que je vais donner ici en fonction de votre produit, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous devez aussi connaître quel est votre produit. Quand vous connaissez quel est votre produit, vous allez savoir à qui est-ce que vous voulez vendre. Vous voulez vendre aux parents, aux enfants, aux hommes, aux femmes. Vous deviez connaître votre produit. Parce que c'est en fonction de ça que vous allez adresser votre communication à ces personnes-là. D'accord? Donc, pour ceux qui sont en train de se connecter, s'il vous plaît déjà, essayez de mettre des cœurs et vous essayez de partager également le live. Coucou, bienvenue. Bienvenue à toi qui se connecte. Coucou Floriane, bienvenue. J'espère que le live va t'intéresser. J'espère que tu pourras... Donc, reste jusqu'à la fin parce que ça va t'aider. Toi, tu es en Afrique et tu pourras mieux faire ton e-commerce. Comme j'ai dit, vous devez savoir quelle est la cible que vous voulez toucher. Il y a Aïcha qui dit accessoires féminins, gain, corset, chaussures, sacs. Ok. Donc là, avoir tes produits, tu t'adresses aux femmes. Et si tu t'adresses aux femmes, tu dois savoir maintenant quels sont le style de femmes qui peuvent porter tes produits. Tu dois savoir déjà, est-ce que tes produits sont les produits de bas de gamme? Est-ce que tes produits sont les produits de haut de gamme? Tu dois le savoir. Tu ne vas pas avoir les produits de haut de gamme, tu vas vendre tes produits dans les quartiers, comme on appelle souvent au pays, les quartiers difficiles, où à peine une personne mange 500 francs par jour. Tu dois connaître tous ces détails-là avant de t'aventurer dans ta communication. Vous comprenez? Donc, ça, c'était pour expliquer un peu, pour que tu comprennes ton produit, Aïcha. On était au niveau de la cible. Vous devez connaître à qui est-ce que vous voulez vous adresser avec votre produit. Qui? Vous voulez vendre à qui, les amis? Parfois, vous allez... Merci pour ceux qui sont en train de partager. Vous voulez vendre à qui? Posez-vous cette question-là. Vous connaissez la tête chaque fois en ligne. Vous vendez à tout le monde, à n'importe qui, à tout moment, n'importe comment. Donc, c'est vraiment un live terre à terre. Ici, je vais pas aller vite, rapidement, non. On va aller terre à terre pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. De quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Toi, c'est la gaine. Il y a une autre personne, elle va vendre les vêtements. Maintenant, il y a les vêtements sexy, il y a les vêtements dames. Est-ce que le vêtement sexy, tu vas aller vendre ça à une dame qui travaille dans les bureaux? Elle ne va pas porter les mini-jupes. Parfois, vous prenez les mini-jupes, vous partez mon gros aux dames qui travaillent dans les bureaux. Est-ce qu'elle va porter ça pour aller au travail avec? Non. Le plus souvent, elle recherche les vêtements pour aller travailler avec. Mais vous allez proposer ça à cette dame-là. Vous voyez que vous avez fait fausse route. Vous comprenez? Donc, vous devez savoir cibler. De l'autre côté également, après le ciblage, vous devez maintenant savoir où est-ce que vous deviez communiquer. Votre produit doit aller se vendre sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. C'est les questions également que vous deviez vous poser. Vous comprenez? Maintenant, lorsque vous avez trouvé où est-ce que vous deviez vendre ces produits-là, vous vous aventuriez. Et lorsque vous aventurez sur la plateforme où vous deviez vendre, vous deviez comprendre cette plateforme-là, les amis. Vous deviez comprendre la plateforme parce que les réseaux sociaux que vous voyez là, ce n'est pas pour nos parents. Ce n'est pas pour nos frères et sœurs, non. C'est pour quelqu'un qui a mis ça à votre disposition, mais lui également, il cherche de l'argent. Il cherche de l'argent en passant par des publicités. Vous devez faire des publicités pour qu'il puisse encaisser. Donc, vous devez comprendre comment ces plateformes-là fonctionnent. C'est ce que nous allons expliquer dans la masterclass qui aura lieu le 18 au 21.
Nous allons vous expliquer comment comprendre les différentes plateformes où vous allez vendre vos produits. C'est très important. Il y a beaucoup ici. Vous allez faire, je vais dire, vous venez en ligne, vous faites 2 ans, on ne vous connaît pas. Vous faites 3 ans, on ne vous connaît pas. Tout simplement parce que vous ne faites pas bien les choses. Quand vous avez voulu être comptable, vous avez voulu être médecin, vous êtes allé à l'école vous former. Maintenant, vous vous lancez dans le monde des affaires. Vous n'avez aucune connaissance. Il faut aussi vous former par rapport à ça. Vous comprenez? Ça ne sert à rien de naviguer parce que plus vous naviguez à vue, vous perdez en temps et vous perdez en argent. Prenez la peine d'avoir des connaissances. Formez-vous pour avoir des connaissances. Donc, dans ce master, on va expliquer en détail cette partie-là. Comprendre le réseau social où vous êtes en train de vouloir évoluer, vendre vos produits. Vous allez dire que vous êtes en Afrique. Même étant en Afrique, Facebook fonctionne de la même chose partout. Ce n'est pas seulement en Afrique que c'est facile. À l'époque, quand je vendais les chaussures, on vendait dans les groupes. Les groupes, c'était facile. La visibilité était bonne dans les groupes. De nos jours, il y a tellement la concurrence. Il y a 5 ans, il n'y avait pas la concurrence dans les groupes en Afrique. Il n'y avait pas la concurrence. Peu de gens, je vous assure, peu de gens vendaient les produits. Les gens ne connaissaient même pas ce que c'est que le réseau social. Ils ne savaient pas. Nous, les premières personnes qui avons découvert les réseaux sociaux en Afrique, on vendait nos produits comme des petits bouts de pain. Parce que les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait. C'était libre. Mais de nos jours, c'est compliqué. Vous qui êtes déjà en activité là, vous savez de quoi je parle. Vous êtes d'accord avec moi que ce que je dis est vrai. Vous mettez vos produits dans les groupes pendant des mois. Les gens ne voient pas. Vous devez savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Moi, c'est juste un conseil que je suis en train de vous donner, les amis. Parce qu'on a appelé à évoluer. On a appelé à construire des empires. On a appelé à être des femmes d'affaires, des femmes dynamiques. Pour cela, pour évoluer. Et la meilleure façon d'évoluer, c'est dans le digital. De ce fait, vous deviez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. C'est ça. Maintenant, pour ceux qui parviennent à attraper certains clients en ligne, on est en train de donner des conseils. Pour ceux qui parviennent à attraper certains clients en ligne, ce que vous deviez savoir, c'est que cessez de vouloir imiter l'Occident. En Afrique, le client veut toucher sa gaine. Si c'est la gaine que vous vendez, comme moi là, qui vend les gaines. Si c'est ce que vous voulez, vous devriez aller avec le produit, le client voit, il touche avant d'acheter. D'accord? Donc, si vous avez des questions, vous posez, les amis. Si vous avez des questions, vous posez. Pour qu'on évolue au même moment. Si vous avez des questions, vous posez. C'est ça, vendre en ligne. Je vous assure que si vous maîtrisez comment est-ce qu'on vend les produits en ligne en Afrique, vous allez vous faire de l'argent facilement. Parce que certains seront dans l'embrouille, mais vous saurez de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Que vous soyez en Occident ou en Afrique et que vous voulez vendre en Afrique, la façon que nous vendons ici, c'est pas la même chose qu'en Afrique. Les groupes, c'est bien beau, mais ça n'aide pas tellement. Vous deviez construire une audience de qualité, les amis. Vous deviez construire une audience de qualité. Construire une audience des personnes qui, lorsqu'ils restent comme ça, ils pensent à vous. Ils jurent pour vous. Ils vous disent merci tous les jours. Des personnes que lorsque vous venez avec un produit comme ça, ils achètent. C'est ce que vous deviez avoir en Afrique. Cessez de vendre seulement dans les groupes. Et des personnes, j'appelle souvent ça des personnes, vos fidèles. Vous avez votre église qui est la vente de votre entreprise et vous avez des fidèles. Des gens qui ne jugent que pour vous, qui achètent vos produits quand vous venez présenter les nouveautés. Vous devez construire ce genre d'audience-là. C'est très important. Arrêtez de vouloir, comme je suis en train de dire, arrêtez ça. Donc, question les amis, pour qu'on continue. Nous avons encore de belles choses à dire. Donc, coucou. Question? Question. Je vais aussi vous donner une autre stratégie. Il y a une stratégie que je vais vous donner aujourd'hui lorsque vous voulez vous lancer dans les activités en ligne. Ce que vous deviez faire, c'est quoi? Il y a un système, ça veut dire que lorsque vous lancez votre activité, que vous soyez nouvelle dans le secteur, que vous n'êtes pas nouvelle, pour avoir une audience au début, ça c'est un secret vraiment que je suis en train de vouloir vous donner comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Au début, ce que vous deviez faire, vous deviez baisser les prix. Ça veut dire que si vous vendez cette gaine, si vous voyez dans la ville, dans votre secteur, on vend par exemple votre produit à 10 000.
ce que vous devez faire, vous devez mettre votre produit à 8 000. Vous regardez la marge, même si la marge est petite, vous comprenez? Mettez cette marge à ce prix-là. Ça va permettre que vous preniez également les clients de vos concurrents. Parce qu'en Afrique, on ne connaît pas que si c'est moins cher, c'est mauvais. Non, eux, ils prennent tout. Tout ce qui les intéresse, c'est que le prix soit bas. Moi, c'est la stratégie de lancement que j'ai eu au début quand je commençais mes activités en ligne. Tu mets les prix plus bas. Ça va permettre que lorsque les gens vont venir à toi, même les clients de tes concurrents, lorsqu'ils vont venir à toi, ils vont prendre ton produit et ils vont rester chez toi. Même si demain, ce même produit augmente, ils auront déjà touché la qualité de ton produit et ils vont rester. Donc, prenez la peine au lancement, quel que soit votre produit, parce qu'il y a tellement la concurrence. Mettez vos prix un peu plus bas que les autres. Donc, vous deviez également connaître vos concurrents. Lorsque vous connaissez vos concurrents, vous connaissez leur prix, vous baissez vos prix. Et quand vous baissez vos prix, vous allez attirer la foule. Et quand vous allez attirer la foule, même si dans un mois, dans 2 mois, vous augmentez le prix, si vous avez pu avoir 10 personnes, vous comprenez? Dans les 10 personnes, même si vous augmentez les prix, 5 vont rester et 10 vont partir. Ça, c'est une stratégie normale, on l'a dit dans les formations, mais je vous dis ici. Donc, prenez la peine vraiment de réfléchir aussi. Étant en Afrique, vous deviez réfléchir sur vos stratégies. C'est très important. Ici, là, le e-commerce est un peu facile, mais là-bas, c'est pas facile parce que les gens manquent de confiance. Les gens manquent de confiance pour acheter en ligne. Maintenant, vous deviez travailler ce côté confiant. Vous deviez amener les gens à vous faire confiance. À l'époque, quand nous on vendait, une personne pouvait t'envoyer son argent aujourd'hui, qui est vendredi. Il reçoit son produit même vendredi, une semaine après. Mais de nos jours, ce n'est plus ça. Et comme ce n'est plus ça, vous deviez travailler le côté confiant. Vous deviez amener les gens à vous faire confiance. Vous comprenez, les amis? Amener les gens à vous faire confiance. C'est vrai, ce côté confiance, c'est partout. Mais en Afrique, c'est encore plus accentué. Vous deviez amener les gens à vous faire confiance. Et ça passe par des méthodes, des stratégies que nous allons voir dans la masterclass qui aura lieu le 18 au 21 mai. Donc, n'hésitez plus, les amis. Venez travailler avec nous. Nous allons vraiment vous décortiquer ce que c'est que le digital. Parce que moi, je fais ça, ça fait déjà plus de 5 ans. Donc, je comprends cette partie. J'ai fait le marketing traditionnel, j'ai fait le marketing digital. Ça veut dire que même quand mes étudiants viennent travailler avec moi, ce que je fais, je ne suis pas seulement là pour leur donner des stratégies digitales. Non, je veux aussi leur parler comment on travaille sur le terrain. Parce que c'est ça le marketing traditionnel. On allait plus sur le terrain. Et ça existe même maintenant. Ne vous contentez pas seulement de vendre vos produits sur le digital. Non, vous pouvez aller sur le digital et sur le terrain. L'avantage que vous avez à travailler avec nous, c'est parce que on vous parle du terrain et du digital. Parce que c'est ce que j'ai fait depuis la base. J'ai travaillé sur le terrain. J'ai fait les écoles, j'ai fait les hôpitaux, j'ai fait les universités. Donc, j'allais de porte en porte. J'ai fait les portes à porte, les maisons. Donc, quel que soit ton produit, je peux te dire ce que tu dois faire traditionnellement et ce que tu peux faire digitalement. Vous comprenez? Donc, n'hésitez plus. Venez travailler avec nous. C'est vraiment, c'est important. Pour ceux qui veulent vendre les gains, nous les vendons en gros. D'accord? Donc, le produit est vraiment très bien. Vous venez, on travaille ensemble. Pour celles qui veulent acheter en Chine, ça peut ne pas être les gains, ça peut être les vêtements, ça peut être des produits cosmétiques. Venez travailler toujours avec nous, les amis. N'hésitez pas. Donc, j'attends vos questions. C'est juste un bref aperçu que je voulais faire pour que vous compreniez que si vous voulez réussir votre activité digitale en Afrique, vous devez travailler sur le côté confiance. Travaillez beaucoup sur le côté confiance. Travaillez également, vous devez comprendre la psychologie du client qui est en Afrique. Le client qui est en Afrique veut toucher son produit d'abord avant d'acheter. Donc, quand un client vous demande que je veux voir, est-ce que ton produit là est même bien, prenez la peine d'aller vers lui. Tout ce que vous pouvez lui demander, c'est quoi? C'est que si je viens avec le produit, ce n'est pas bien. Est-ce que tu vas me payer le transport? C'est la question que tu vas poser à ton client. S'il accepte, va avec ton produit, tu ne paies rien. Si tu es certain de ton produit, quand tu vas arriver avec, c'est bien, il va payer. Donc, n'hésite pas à aller vers le client, même s'il doit toucher d'abord avant d'acheter, allez-y. Et aussi, il y a trop la mentalité de dropshipping en Afrique. En Afrique, le dropshipping, ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas dans la mesure où, comme je vous ai dit, le client veut toucher d'abord. Le client veut toucher d'abord. Et s'il veut toucher d'abord, le dropshipping
ne marche pas réellement. Beaucoup se cognent la tête. Ça va marcher quand tu mettras un certain nombre de temps parce que le client connaît déjà ton produit. Mais tant qu'il ne connaît pas encore ton produit, il te faut un stock de départ. Il te faut un stock de départ. Comme ça, la prochaine fois, quand il aura déjà le produit, la prochaine fois, il pourra acheter même sans voir ton produit parce qu'il sait que il a déjà eu à toucher ton produit. Mais tu commences une activité de e-commerce, tu veux commencer en dropshipping. En dropshipping, il n'a jamais vu ton produit. Tu veux qu'il attende 2 semaines. Ça ne va jamais marcher. Arrêtez que vous voulez faire le dropshipping en Afrique. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Prenez d'abord le stock de départ. Même si c'est 5 pièces, 10 pièces, pour déjà faire toucher le produit aux gens. Vous comprenez? Maintenant, quand tu as fait toucher le produit aux gens, c'est les anciens qui vont revenir de temps en temps, mais les nouvelles personnes vont vouloir toucher encore également. Donc, ayez un petit capital de début. Vous comprenez? Ayez un capital de début pour acheter vos produits, pour pouvoir lancer vos activités dans les bonnes conditions. Vous voulez évoluer, vous voulez réussir, mais vous ne voulez pas investir. Ayez un petit capital de début 100 000, 200 000, c'est important. Vous mettez les greffes comme ça là. Laissez ma greffe. Mais vous mettez les greffes comme ça là, de 200 000, 300 000. Mais vous ne voulez pas acheter les produits pour vendre aux gens. Vous voulez faire le dropshipping. Ce n'est pas tout le monde qui réussit le dropshipping. Laissez-moi vous dire que la personne qui réussit le dropshipping, c'est celui-là qu'on connaît déjà, qui a une certaine notoriété, à qui on fait déjà confiance. C'est lui qui réussit son dropshipping. Je peux réussir mon dropshipping en Afrique parce que j'ai travaillé en côté confiance avec des personnes. Maintenant, toi, on ne te connaît pas. Tu ne peux pas réussir ton dropshipping. Tu dois avoir un capital de départ et des produits. Parce que les gens vont vouloir toucher. C'est ça le e-commerce en Afrique. Donc, c'est si de vous cogner la tête, vous entendez dropshipping. Tu vois, celle-là a réussi dans le Elle a réussi parce qu'on la connaît. Elle a réussi parce qu'elle a les produits. Elle a réussi parce que elle a travaillé son côté confiance. Toi, on ne te connaît pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, pour ceux qui sont connectés déjà, dites bonsoir et essayez de partager le live, les amis. Merci pour ceux qui mettent des cœurs. Toi qui n'es pas en train de mettre les cœurs là, je te vois. Mets les cœurs, je te vois. Mets les cœurs. Coco Dari, bienvenue, vérité. Comment tu vas, Dari? Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, c'est de vous cogner la tête. Pour être docteur, les gens sont formés. Même dans le e-commerce, le dropshipping, il faut avoir une connaissance pour réussir. Si vous n'avez pas de connaissance, vous allez tourner en rond pendant 2 ans, 3 ans. Et le temps est en train de passer, là, j'ai en train d'avancer. Coucou Clarisse, bonjour. J'espère que tu vas bien. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment très important. Évitez, quand vous voulez vous lancer en affaires, les amis, ayez un capital de départ. C'est important. Vous allez dire, je vais faire comme Yomi Denzel. Yomi Denzel, il a ses stratégies, il est en Occident. Il va faire son site de dropshipping. Il va faire son site de e-commerce. Les gens vont acheter dedans et attendre 1 semaine, 2 semaines avant de recevoir. Ici, la mentalité, c'est différent. En Afrique, les gens ne vont pas attendre 2 semaines, ils ne te connaissent pas. Ils ne vont jamais acheter. Après, vous allez rester, madame, c'est difficile, je ne vends pas. Madame, depuis que j'ai commencé le e-commerce, ça ne marche pas. Ça ne marche pas que tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tout ce que tu fais va à l'envers. Tu n'as pas de produit. Tu veux vendre quoi? Toi-même qui es africain, toi-même qui es vendeur, qui est africain, qui est dans ton pays, tu vends les produits sans que le client ne voit. Toi-même, tu peux acheter le produit que tu n'as pas vu. Parfois, vous faites même les choses. Posez-vous vous-même la question. Vous voulez que les autres achètent. Est-ce que toi-même, tu peux acheter comme ça? Tu vas me dire non. Ok, non, mais pourquoi tu veux que les autres achètent comme ça? Il faut avoir un capital de départ. Et tout dépend du produit que tu veux acheter. L'autre peut commencer avec 50 000, l'autre peut commencer avec 100 000. Et le dropship, ce n'est pas toujours dit que tu auras le fournisseur en Chine. Tu peux avoir le fournisseur localement. Tu peux avoir le fournisseur localement. Maintenant, c'est à vous de choisir le bon fournisseur, celui qui a toujours les produits. Donc, c'est un peu ça, les amis. Réussir son dropshipping en Afrique, c'est amener les gens à vous faire confiance. Ça, c'est la première des choses. Je vous ai dit qu'il y a 4 ans, il y a 5 ans, ce n'était pas la même chose, mais maintenant, c'est ça. Le client veut voir le produit. Il y a Clarisse qui dit, je veux me lancer, mais je ne connais pas comment faire. Pourriez-vous m'aider? Clarisse, tu es dans quel pays et qu'est-ce que tu veux faire déjà? Merci pour ceux qui mettent des cœurs. Partagez également le live et restez jusqu'à la fin parce que nous allons conclure en disant des choses vraiment plus intéressantes. Clarisse, qu'est-ce que tu veux lancer et qu'est-ce que tu aimerais faire normalement? Réponds immédiatement pour qu'on gagne en temps, s'il te plaît. Donc, c'est ça. Le e-commerce, c'est quelque chose de délicat. Ce n'est pas comme vous voyez là.
Vous allez voir, je vais mettre une publication, j'aurai 100 likes. Vous croyez que c'est facile? Pour avoir les 100 likes là, les 100 likes, il y a un travail derrière. Vous comprenez? Il y a un travail derrière. Ce n'est pas parce que j'ai mis que j'ai eu les 100 là, non. Il y a une étudiante avec qui on a travaillé. Bonjour Maga, comment tu vas, Josiane? Oui, Josiane, je vais très bien. Et toi, comment tu vas? Et dis-moi ce que tu fais. Ça va permettre qu'on essaye de donner quelques conseils. Soit dans l'immobilier ou la vente en direct, s'il vous plaît. Parlant de vente en direct, ça veut dire que tu veux ouvrir un magasin, c'est ça? Et où est-ce que tu veux ouvrir le magasin? Parce que les questions que je suis en train de donner là, ça veut dire quoi? Dans toute chose, la stratégie que tu as avec le magasin, ce n'est pas la même stratégie que tu as étant sans magasin. Vous comprenez? C'est deux choses différentes. Donc, je vous ai dit, c'est l'avantage que nous avons avec notre structure, notre cabinet, c'est que nous faisons le marketing traditionnel et le marketing digital. Ça veut dire que c'est vrai que je promeux beaucoup le digital, mais en background, je vous explique vraiment beaucoup le marketing traditionnel aussi. Parce que quand tu veux vendre tes produits, il faut vendre sur les deux formes. Moi, avec mes gains, parfois je vends sur le terrain ici. Ce n'est pas toujours en ligne. Vous comprenez? C'est ça. J'espère que je n'ai rien raté. Je viens de me connecter. Non, non, reste jusqu'à la fin simplement. Et tu pourras revoir le replay. Donc, réponds-moi l'immobilier, la vente en direct. Parlant de vente en direct, tu veux ouvrir un magasin et où? C'est important. Parce que la façon de vendre en Occident, ce n'est pas la même façon qu'on vend en Afrique. Vous comprenez? La façon de vendre au Canada, ce n'est pas la même façon qu'on vend en France. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Répond à ma question immédiatement pour qu'on gagne également en temps. Donc, lorsque vous voulez vous lancer, vous voyez les différentes questions que je suis en train de poser là. Vous voyez ces questions-là. C'est des questions que vous deviez vous poser. On ne se lance pas comme ça, non. Là, c'est un diagnostic que je suis en train de faire là. Un diagnostic. Et lorsqu'on fait le diagnostic, vous également, si vous ne connaissez rien dans ça, vous prenez des professionnels qui vont vous aider. Si vous n'avez pas d'argent, vous essayez de faire des recherches sur YouTube. C'est comme ça qu'on fait. Vous vous lancez seulement comme ça là. Vous venez après 2 ans. Madame, ça ne marche pas. Vous voulez que ça marche comment? Vous ne vous posez aucune question. Bonjour, bonjour. D'abord, je gagne un peu. Je vais ouvrir pour les trucs des enfants. Dites-moi si ça va marcher. J'ai un peu peur avec les mèches, ce que ça sortira. Je vends les gains, mais rien ne bouge. Le dropshipping. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu fais le dropshipping avec les gains. Le client n'a jamais vu tes produits. Bon, je ne sais pas si c'est... Clarisse qui a... Je suis en Europe, mais cela ne m'empêche pas de le faire en Afrique aussi. Clarisse, je veux savoir si c'est toi qui as posé la question plus haut, parce que là, c'est parti. Je vais revoir ici, là, s'il te plaît. Je vais voir ta question ici. Bonjour, bonjour. Je veux vendre... Ah, c'est Anna qui a posé la question. Clarisse, je te reviens. Je veux vendre les mèches en direct d'abord. Si je gagne un peu, je vais ouvrir pour les trucs des enfants. Dites-moi, est-ce que ça va marcher? J'ai un peu peur avec les mains. Est-ce que ça sortira? Ma chérie, lorsqu'on veut, Anna, c'est Anna. Lorsqu'on veut lancer une activité, tu comprends? Il ne faut pas déjà se mettre la peur au préalable. Parce que si vous mettez la peur au préalable, ça va échouer. Laissez-moi vous dire que ça va échouer. Il y a le mindset de l'entrepreneur. Le mindset de l'entrepreneur, c'est celui-là qui est sûr de lui. C'est celui-là qui sait que si je mets mon produit sur le terrain, ça va marcher. Même si si mon concurrent vend à 10 000 euros, moi je vends à 20 000 euros, les gens vont acheter. C'est ça le mindset de l'entrepreneur. Donc quand tu veux te lancer en tant que businesswoman, tu dois déjà avoir c'est-à-dire ce mindset-là. Vous comprenez? Si tu vends à 20 000, tu auras les clients de 20 000. Si tu vends à 10 000, tu auras les clients. Vous tous, vous allez vendre. Mais il faut que toi, tu te positionnes. N'aie pas peur au début. Si tu vends en direct, tout ce que tu as juste besoin, c'est avoir des bonnes stratégies pour pouvoir vendre en direct. Parce que dans le direct, il y a beaucoup d'éléments qui comptent autour. Vous comprenez? Il y a des stratégies qui vont autour. Tu ne vas pas seulement faire le direct. Tu dois avoir aussi une certaine catégorie de clients de façon naturelle, de façon organique, avant peut-être même dire que tu vas faire la publicité. Parce qu'il y a aussi une autre façon ici, beaucoup ici qui pensent que quand on fait la publicité, on réussit automatiquement. Je vous dis que c'est faux. Si vous pouvez faire autant de publicités, vous n'avez pas une bonne façon de convertir ces clients-là, vous allez échouer. Donc, Anna, ce que je vais te dire, c'est que change déjà ton mindset. Tu dois déjà éviter la peur. D'accord? Même si tu vas vendre ces coques-ci, les coques téléphones, devant 1000 personnes, toi, tu peux réussir selon comme tu t'es positionné et selon la bonne stratégie également. D'accord?
Ça, c'est Anna que j'ai répondu. J'espère que ça va. Il y a Alka qui dit, bon, j'aimerais me lancer dans la vente des cartes mémoire à Madagascar. Comment je vais faire pour m'en sortir? Il y a premièrement déjà ton pays. Clarisse, je m'empêchais de le faire en Afrique. Je reprends d'abord à Clarisse. Donc, il y a Clarisse qui dit que je suis en Europe, mais cela ne m'empêche pas de faire en Afrique. Je t'ai posé une question, Clarisse, en demandant que tu veux ouvrir une boutique ou tu veux vendre en tant que start-up. Start-up, ça veut dire que tu vends en ligne sans boutique. C'est la question que je veux savoir. C'est en fonction de ça que je peux te répondre. Anna, j'espère que je t'ai répondu. S'il te plaît, dis oui ou non. Si tu as d'autres questions, tu poses. Et Clarisse, ce que je suis en train de te demander, c'est de savoir si tu veux ouvrir une boutique ou tu veux vendre seulement en ligne. Parce que Anna a dit qu'elle vend seulement en ligne. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ok, il y a Anna qui dit merci beaucoup, beaucoup. Ça m'a rassuré, merci beaucoup, beaucoup. Ok. Donc, pour aller plus loin, pour approfondir tes connaissances, Anna, tu peux prendre notre masterclass qui aura lieu du 18 au 21. On va vous expliquer vraiment comment vendre en ligne en tant que start-up, sans toutefois avoir de boutique. Ok, Clarisse dit que c'est ça, elle veut ouvrir une boutique. Bon, Clarisse, ce que je vais te dire également, c'est que parfois, maintenant, même le diagnostic est compliqué. Parfois, même en voulant ouvrir une boutique, tu dois savoir quel est le lieu. Où est-ce que tu veux ouvrir cette boutique-là? Est-ce qu'il y a l'affluence? Tu dois savoir tout ça. C'est dans un marché, c'est dans un quartier. Si c'est dans un quartier, laisse-moi te dire déjà que les débuts seront difficiles. Parce que on ne vous connaît pas là-bas. On ne vous connaît pas là. Vous n'avez pas encore un marché. Et vous devez payer le loyer. Moi, ce que je conseille souvent aux gens, avant d'avoir le business model ici, c'est quoi? C'est que vous devez d'abord savoir ce qui sort vraiment, ce qui marche vraiment. C'est en fonction de ça que tu pourras maintenant dire que, ok, je vais ouvrir la boutique. Tu comprends? Tu dois avoir des clients qui vont revenir tous les mois avant de décider d'ouvrir une boutique. Que de pas commencer. Parce que le digital, à l'époque, ça ne nous aidait pas. Il veut dire quoi? Le digital, à l'époque, n'existait presque pas. Et les gens passaient le temps à ouvrir les boutiques. Et quand on ouvrait la boutique, c'était pour chercher les clients. Mais maintenant, le digital nous aide à avoir des business models, à détecter quelle est l'activité qui marche vraiment. C'est quand tu as détecté l'activité qui marche vraiment, de là, tu ouvres ta boutique. Tu comprends? Donc, Clarisse, toi qui es là, avant d'ouvrir la boutique, les produits que tu veux vendre, si c'est que tu ne sais même pas déjà où acheter, tu viens travailler avec nous, on va te montrer où acheter les produits, les bons produits. De l'autre côté, maintenant également, tu testes d'abord ces produits en ligne. Parce qu'en ligne, c'est des personnes qui sont aussi dans les quartiers. Il faut que tu ressentes que, ok, la chaussure que je veux vendre va sortir, les gaines que je veux vendre vont sortir, les bracelets que je veux vendre vont sortir. Maintenant, de tous ces produits-là, tu vas choisir un. Moi, j'ai commencé avec plusieurs produits. Je suis calée sur les gaines parce que c'est les gaines qui sortent. C'est le business de l'heure. Les femmes veulent être saines, les femmes veulent être belles. C'est ça qui marche maintenant. Je suis calée dessus. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on fonctionne. Maintenant, si je décide que j'ouvre même une boutique ici au Canada, je vais mettre la gaine dedans. Ça ne peut pas manquer. C'est comme ça qu'on conclut. Je vends en ligne. Il y a Kapandi qui dit je vends en ligne, mais je ne fais pas de pub. Ça ne marche pas. Il y a plusieurs façons de vendre en ligne. Vous pouvez vendre avec les publicités, vous pouvez vendre de façon organique. De façon organique, c'est de façon naturelle. C'est ce que nous allons voir la masterclass du 18 au 21. On vous explique comment avoir vos premiers clients sans toutefois faire la pub en premier lieu. Parce que même si vous faites la pub, les gens viennent, il va falloir que vous pratiquiez les éléments que nous vous montrons en vente naturelle pour les convertir. Vous comprenez? Donc, ça ne marche pas tout simplement parce que je sais déjà quel est ton problème, parce que tu n'as pas les bonnes stratégies de la vente naturelle. Tu vois? Donc, la masterclass pourra vraiment t'aider. C'est 49 € seulement au lieu de 99 €. Vous comprenez? Donc, formez-vous, c'est très important. Donc, Clarisse, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si je n'ai pas répondu, pose encore une autre question pour que je sois rassurée que tu m'as comprise. Je t'en prie. Et partagez également le live, je vous en supplie. Parce que les conseils que je suis en train de vous donner, c'est des trucs vraiment comme on dit, on fait en cabinet. Et comme on fait en cabinet, c'est payant. Mais je suis en train de donner ça gratuitement. Donc, vous, de votre côté, la paie que vous pouvez me faire, c'est de partager. Je vous en prie. Donc, Clarisse, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si oui, dis oui. Si non, dis non. Je reprends. Il y a Aïcha, accessoires féminins, gaine, corset, sac, chaussures.
Yeah, bon, je vous prodiguer de bons conseils. Coucou Abby, merci beaucoup. Oui, je sais que je produis les bons conseils. Et moi, la paix que je vous demande, c'est juste de partager, vraiment. Donc, non, je veux commencer en ligne d'abord, s'il vous plaît. Voilà. C'est la meilleure façon, Clarisse. Moi, avant de vous lancer, on appelle souvent ça l'équation entrepreneuriale. L'équation entrepreneuriale vous permet d'abord de savoir qu'est-ce qui marche. C'est l'erreur que beaucoup ont commencé au début. Tu vas voir, il y a des personnes, il y a une dame que je connais, elle avait pris presque 12 millions, elle a ouvert un cabinet, elle a mis... Oh, elle ne savait même pas encore que le projet que je suis en train de monter là, si ça va marcher ou pas, elle n'avait aucune idée. En moins de 6 mois, elle a fermé parce que ce n'est pas ça qui marchait. Oh, si elle avait testé d'abord, on appelle ça le test. Si elle avait d'abord testé, elle a vu que ça marche. Ok, là, elle pouvait dire que j'ouvre des locaux parce que j'ai même déjà les clients pour ça. Vous comprenez? Donc, Clarisse, tu te lances d'abord en ligne. Et ce que je veux aussi te dire, Clarisse, dans le e-commerce, rassurez-vous d'avoir du temps. Rassurez-vous d'avoir du temps pour bien diriger votre activité. La vente en ligne n'est pas seulement pour s'amuser. Ce n'est pas seulement pour dire que je fais d'abord. Non. C'est aussi une activité normale en plein temps. Moi, je fais ça en plein temps. C'est mon activité principale. Je mange de ça, je vis de ça. Donc, Clarisse, est-ce que tu as le temps pour développer ton activité en ligne? Dis-moi, je t'écoute. Est-ce que tu as du temps pour développer ton activité en ligne? C'est très important. Parce que lorsque tu as du temps, tu fais aussi bien les choses. C'est vrai qu'il y a les systèmes de programmation qu'on montre dans la formation. Comment est-ce qu'on programme? Ça va permettre que ça vous gagne un peu en temps quand même. Donc, dis-moi, Clarisse, est-ce que tu as des... Donc, partagez le live, les amis. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Vraiment, je ne vois pas assez de partage. Avec tout ce que je dis là, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous avez assez de groupes. Quand je vois vous partez sur le coach tel, vous faites des partages incroyables. Quand vous venez chez coach Anastasie, vous faites des partages minables. Donc, vous me simplifiez. Donc, allez-y, partageons. Moi également, je partage. Donc, allons-y. Clarisse, non, je veux commencer en ligne. Allez-y, question. Je suis là pour ça, je suis là pour vous. Allons-y, question. Question. Oui, pour l'instant, je travaille, mais j'ai du temps. C'est super. Donc, je crois que la masterclass va beaucoup t'aider. Je te rassure, ça va beaucoup t'aider. Donc, il faut prendre cette masterclass-là pour lancer ton activité dans de bonnes conditions. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent chez nous, avec des produits déjà en stock. Parfois, je dis, c'est pas la très bonne. J'ai une autre question. Je compte ouvrir la page Facebook d'ici là, mais sur cette page, je vais vendre tout alors pour voir ce qui va marcher avant de me positionner. Comme vous venez de dire, de voir ce qui va marcher. Donc, on va tenter tout pour voir ce qui va marcher. Oui, quand je dis tout aussi, il faut vendre ce qui va dans la même cible. Il ne faut pas vendre seulement ce qui va pour tout. Donc, pour hommes, femmes, non, cible, pour que ta communication soit ciblée également. Il y a Direl qui dit, je veux vendre des produits cosmétiques. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver des bons produits? Évidemment, vous n'avez pas vu sur la page là, regardez plus haut, vous allez voir la marque de cosmétiques, une de nos étudiants qui a créé sa marque de cosmétiques et elle a fait le lancement aujourd'hui. C'est vraiment très beau. Donc, essaie de regarder la page, tu vas voir, c'est vraiment extraordinaire. Non, nous faisons, ne vous inquiétez pas, on accompagne dans ce sens-là. Essayez juste de nous écrire. Nous allons vous accompagner. Ce n'est pas un souci. Donc, j'ai mis le contact en commentaire. Vous pouvez prendre et nous contacter pour que nous travaillions ensemble. Donc, Viva, c'est qui là? Donc, comme je disais, tu ne vas pas tout vendre, tout vendre, non. Tu vas quand même voir des produits qui touchent la même cible, non, pour un départ, et puis faire le choix. Parce qu'il faut qu'il y ait une bonne communication. Anna, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et également, vu que tu es en train de te lancer, je trouve que pour avoir un bon départ aussi, il faut comprendre certaines notions en ligne. Je vous assure, c'est important.
Parce que je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des gens qui commentent dans certains posts. Ils ne savent pas que leur un commentaire là rend la personne là riche. Vous comprenez? C'est des choses que beaucoup ne comprennent pas et qu'on vous explique souvent en détail dans les formations. Donc, c'est important. Formez-vous pour mieux. Désolé. Donc, c'est ça. Question? S'il n'y a plus de questions, je crois que j'ai vraiment beaucoup dit. Et pour ceux qui veulent travailler avec nous, j'ai mis le contact. J'ai mis le contact en commentaire. Vous pouvez nous écrire et c'est le plus 430, plus 1 438 526 0417. Donc, c'est ça. J'ai une autre question. Je compte ouvrir. OK. Pour l'ouverture de ta page, Anna, j'espère que tu as aussi les bonnes, tout ce qu'il faut qui va avec pour pouvoir l'ouvrir. Tu sais comment ça marche et tout. Donc, si tu n'as pas venu travailler avec nous, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci pour les cœurs, merci pour les partages. Et on se dit au prochain live, la semaine prochaine, vu qu'aujourd'hui c'est vendredi. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et on se voit au prochain live. Merci beaucoup pour votre participation également. Pardon, redonnez-moi vos coordonnées. OK. Clarisse, je vais écrire donc, je ne sais pas où est ton message pour que j'écrive. Je vais t'écrire, je vais t'identifier là. Je vais écrire. C'est le plus 1 438 526 0417. OK. C'est notre WhatsApp là. Donc, hello ma coach. Coucou Hortensia, bienvenue. Partagez le live. C'est vrai que je finissais déjà. Ah, ok, José, on est déjà en contact. Ah bon, dis-moi coucou pour que je sache avec qui. Coucou, Josiane, dis-moi bonjour pour que je sache. Hortensia, bienvenue, comment tu vas? Ça, c'est le coach en communication. Elle vous aide à mieux vous expliquer, mieux vous exprimer, comme ce que je suis en train de faire là. Elle vous aide vraiment à mieux parler. Parce qu'il y a beaucoup, il veut faire des lives, il veut faire des speeches, mais ils ne savent pas. Donc, le coach Hortensia, elle vous aide vraiment dans ce sens-là. Elle a organisé également une masterclass qui aura lieu pour ces personnes qui veulent savoir s'exprimer, ces personnes qui veulent savoir vendre leurs produits, parce qu'il faut vendre. La vente se fait de façon orale, donc il faut savoir vendre. Elle vous aide dans ce sens-là. Donc, son nom est là, vous pouvez essayer de la contacter. Pour ceux même qui vont m'écouter en replay, vous pouvez contacter Hortensia pour ça. Ok, Josia, merci. Donc, je vais vous laisser. Merci encore pour ceux qui étaient connectés. Merci pour ceux qui vont prendre la masterclass. Nous allons vraiment travailler ensemble. Vu que je vais mettre la vidéo sur YouTube, donc toi qui seras nouvelle sur ma chaîne YouTube, il faudrait t'abonner, d'accord? Donc, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Merci beaucoup et au prochain live. Bye.